On va justement partir à Casablanca où nous attend Aïcha Sakri. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Maghreb Orient Express, Aïcha. Alors, vous êtes à la tête d'un magazine, vous dirigez le magazine Ili. Alors, précisons que vous allez décerner le mois prochain le prix de la liberté 2013. Il sera décerné à une Marocaine donc au mois de décembre. Alors, parmi les femmes en lice, on va en citer quelques-unes. Aïcha, il y a Naïma Zitane, la metteur en scène, Betty Lashgar, la journaliste également Leïla Gandhi, que nos téléspectateurs connaissent bien, l'écrivaine Mouna Hachim. Alors, comment est-ce que vous avez fait votre sélection, Aïcha? Alors, en fait, c'est au niveau de la rédaction d'Ili. Vous savez qu'Ili est un magazine militant qui milite évidemment pour les droits des femmes, mais aussi pour les libertés individuelles. Et le slogan, la ligne éditoriale, c'est les Marocaines libres et modernes. Donc, nous avons fait une sélection de jeunes femmes qui, pour nous, incarnent une certaine idée de la liberté. Alors, certaines sont artistes, d'autres activistes, d'autres militantes, mais leur dénominateur commun, c'est qu'elles sont toutes de la nouvelle génération, on va dire ça comme ça. Certaines sont connues, d'autres moins. Mais pour nous, le choix, c'était, en fait, le message, c'était de pouvoir dire aux lectrices, aux Marocaines qui nous lisent, que chacune de nous peut militer à son niveau pour plus de liberté dans notre pays, dans notre quotidien. Alors Aïcha Sakri, on parlait juste avant de vous avoir au téléphone, on parlait des printemps arabes, hein, beaucoup de déceptions aujourd'hui, de désillusions. Est-ce que pour autant, ces révoltes en Méditerranée qui ont débuté il y a bientôt 3 ans, est-ce qu'elles ont donné une nouvelle impulsion au combat féminin, au Maroc par exemple, et au-delà en Méditerranée? Alors, ce qui s'est passé donc, dans le monde arabe, effectivement, a touché un peu tous les pays, y compris au Maroc, où il y a eu, je pense que ce qui n'était pas mauvais chez nous, c'est que les jeunes ont pu prendre la parole, donc on a vu des jeunes parler. Donc il y a eu un acquis qui est important, c'est la liberté d'expression. Donc les gens aujourd'hui dénoncent, parlent, revendiquent davantage via les réseaux sociaux et Internet. Alors maintenant, au Maroc, il y a aussi aujourd'hui un gouvernement islamiste qui est aux commandes. Et évidemment, les femmes, en tout cas les associations féminines traditionnelles, ont peur qu'il y ait des reculs. Donc voilà, le mot d'ordre, c'est aussi la vigilance. On sait que les femmes ont été les premières, et souvent, partout d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une révolution, elles sont sur le terrain, elles revendiquent, mais à la fin, c'est elles qui en payent les prix, et le prix fort souvent.